Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre Osasuna et le FC Barcelone. C'est un match très important pour le Barça. Le Barça doit remporter la victoire, notamment pour consolider sa première place. Et on sait très bien qu'il va falloir faire très attention aux concurrents directs qu'ils ont notamment la même détermination. Ils ont envie de gagner des matchs pour potentiellement prendre notre place, mais c'est un Barça aujourd'hui qui est en train de faire de très bonnes choses en championnat. C'est un Barça qui va jouer face à une équipe qui est actuellement 7e au championnat avec 11 points. C'est un Barça qui va jouer face à une équipe, on sait très bien, ça a toujours été compliqué, même si sur les dernières confrontations, le Barça a remporté la victoire, notamment 1-0 sur la dernière confrontation en 2024 entre le Osasuna et le FC Barcelone. En tout cas, c'est un Barça qui doit aller chercher la victoire, c'est un Barça qui doit prendre conscience que ce match-là va être assez compliqué. On sait très bien que Osasuna, à chaque fois qu'on joue cette équipe, à chaque fois, il y a peut-être 1 ou 2 buts d'écart, mais grand maximum. Mais c'est pour ça qu'il va falloir aussi faire très attention, notamment à Budimir, qui est quand même le meilleur attaquant de la part, notamment de Osasuna. Il va falloir aussi qu'on soit capable de faire le nécessaire de ce point de vue-là, parce que c'est un attaquant qui est qualitatif, c'est un attaquant qui est capable de marquer, qui est capable de prendre les espaces et qui est capable de jouer derrière notre dos. Mais c'est un Barça aussi qui a des qualités, c'est un Barça qui a énormément de compétences en championnat, qui a énormément de compétences depuis le début de saison. On sait très bien qu'on a des joueurs qui sont qualitatifs, on est capable notamment de marquer de loin, de près, on a des jeux de transition qui sont excellents, en tout cas pour ce début de saison, et on doit continuer bien évidemment si on a envie d'aller chercher la Liga, et c'est pour ça qu'il va falloir rester concentré, même si c'est une équipe où forcément ils vont essayer de faire un pressing assez haut, parce qu'on sait très bien que de toute façon le jeu forcément va être pour le FC Barcelone. Souvent les équipes, ils ont envie de laisser le jeu au FC Barcelone pour justement avoir une meilleure concentration. Pour nous en tout cas, il faut qu'on profite de notre avantage, d'avoir ce jeu, d'avoir les opportunités notamment de marquer, et ça c'est important parce qu'on sait très bien que ce match là face à Osasuna, ça a toujours été compliqué. Faut pas oublier, comme je le disais, notamment parce que ce sont souvent des équipes, quand elles jouent face au FC Barcelone, elles jouent totalement décomplexées parce qu'ils se disent de toute façon on n'a rien à perdre, ils sont actuellement 7e au championnat, ils ont forcément envie d'aller rattraper les places européennes, et forcément ça risque d'être hyper intéressant, mais ça risque d'être assez compliqué à jouer face à une équipe de ce niveau là. Alors on sait très bien que de toute façon, que ce soit cette équipe ou une autre, jouer face à Osasuna, de toute façon, on sait très bien que ça risque d'être assez compliqué sur beaucoup d'aspects. Que ce soit sur l'aspect offensif, où forcément ils vont avoir une bonne défense, parce qu'on sait très bien que c'est une équipe qui joue exclusivement sur la défense. On sait très bien que c'est une équipe qui est capable d'avoir une bonne charnière centrale et d'avoir une très bonne défense pour justement minimiser les risques. Et là où forcément on est dans une optique où on doit marquer, parce que de toute façon, nous, l'aspect comptable, c'est le plus important. Parce que nous, on sait très bien que de toute façon, le FC Barcelone, ils ont envie d'aller chercher potentiellement une 8e victoire en championnat, et forcément, on doit continuer sur cette dynamique et on doit être capable de continuer pour tout simplement avoir le meilleur rendement possible en championnat, parce que forcément il va y avoir aussi les matchs de Ligue des Champions qui vont arriver assez rapidement, et on doit notamment pouvoir compter sur un effectif de qualité, même si on a forcément des blessés. Alors on aurait potentiellement des informations sur Frenkie de Jong. Frenkie de Jong est en train de se préparer. On sait très bien qu'il est toujours dans sa phase de récupération. On espère notamment qu'il puisse revenir le plus rapidement possible. On sait que pour le moment, en tout cas quand on voit les dernières vidéos à l'entraînement, on voit bien que Frenkie de Jong, il prend du plaisir, il s'entraîne bien. En tout cas, pour le moment, il est toujours dans cette phase de récupération, et je pense qu'il sera potentiellement sélectionnable pour jouer un match, je pense, dans quelques semaines de ça, peut-être potentiellement à voir. On espère qu'il ne fasse pas de rechute, et on espère notamment qu'il soit prêt pour la Ligue des Champions, parce que forcément, quand on pense à la Ligue des Champions, on pense au match face à Young Boys de Berne qui va arriver bientôt, mais on pense aussi à ce match-là contre le Bayern aussi. C'est un Barça qui doit
aujourd'hui pouvoir compter sur ses meilleurs éléments. On sait très bien aussi que Gavi, il est aussi dans cette phase de récupération. Alors Dani Olmo, pour le moment, on est toujours en attente, il est toujours en train de se récupérer. Mais c'est des petites choses qui, pour nous, sont importantes. Parce que ces petites choses-là, on doit pouvoir compter sur des joueurs qui soient capables de revenir au meilleur niveau. Parce que je sais très bien que ces matchs-là vont être importants. Et quand je pense que notamment, on a quand même aussi Araujo aussi qui est pas là. On a quand même pas mal de joueurs malheureusement au sein du FC Barcelone qui ne sont pas là actuellement. On a besoin de ces cadres-là et on sait très bien l'importance qu'ils ont pour l'effectif. En tout cas, c'est un match face à Osasuna qui va être important. C'est un match qu'il va falloir bien négocier pour continuer sur notre dynamique. C'est alors aussi qu'on soit capable d'être efficace devant le but et forcément qu'on fasse attention à Bodimir. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le Osasuna et le FC Barcelone. Et puis, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.